Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Très souvent, nous nous interrogeons, comment pouvons-nous entrer en relation avec notre Dieu? Eh bien, aujourd'hui, c'est le Père lui-même qui vient nous donner un enseignement en nous disant ceci: « Mon enfant bien-aimé, je suis ton Père. L'amour que j'ai pour toi est sans limite. J'aime te rencontrer dans tes profondeurs. Les profondeurs de ton être, c'est l'endroit que j'ai choisi pour te rencontrer, pour te parler, pour t'enseigner, mais surtout pour t'aimer. » Eh bien, méditons ensemble le message numéro 23 du premier volume qui contient la pensée de ce jour. Et mon enfant bien-aimé, je suis ton Père. L'amour que j'ai pour toi est sans limite. Nous donnons des limites. Parce que nous ne savons pas aimer sans limite, nous croyons que Dieu est comme nous, qu'il nous aime à condition que, puis dans certaines circonstances, etc., etc. Non, il vient nous dire que son amour est sans limite. J'aime te rencontrer dans tes profondeurs. C'est là qu'il veut nous rencontrer. Et ça rejoint l'enseignement de saint François de Sales qui nous disait: lorsque tu commences à prier, tu pries un Dieu là-haut, très très loin de toi. Continue à prier. Tu vas prier un Dieu là-haut, mais qui est beaucoup plus près de toi. Continue à prier, tu vas prier un Dieu qui est à côté de toi. Continue à prier, tu vas prier un Dieu qui est à l'intérieur de toi. Et c'est qu'est-ce que Dieu notre Père vient nous dire. Les profondeurs de ton être, c'est l'endroit que j'ai choisi pour te rencontrer, pour te parler, pour t'enseigner, mais surtout pour t'aimer. C'est uniquement par mon amour que tu peux être purifié. Voyez-vous, on cherche des moyens pour être purifié. Très souvent, moi j'ai cru que dans ma vie passée, étant jeune, je croyais que pour être aimé de mon Dieu, je devais me rendre aimable. Mais j'ai découvert que par moi-même, je n'y arrive pas, je ne réussis pas à me rendre aimable. Mais c'est par son amour, en accueillant son amour, que lui nous rend aimables, que lui vient nous purifier. Et parmi son amour, il nous a donné un sacrement extraordinaire pour être purifié, c'est le sacrement du pardon. Parce qu'une fois une faute passée au sacrement du pardon, elle n'existe plus. Il dit: je connais toutes tes difficultés, tes pauvretés, tes souffrances. Donne-les-moi. Dès que tu les reconnais, dès que tu les ressens. Autrement dit, il faut apprendre à ne rien garder. Tout accueillir, rien garder, tout offrir à Dieu notre Père. C'est la condition de base pour que je puisse agir en toi et à travers toi. Voyez-vous, c'est très important, cette relation qu'on a avec notre Dieu. Si on n'a pas une relation étroite avec lui, il ne peut pas agir en nous. Il ne peut pas agir à travers nous. Donc, c'est logique. C'est dans cette relation qu'on a avec lui qui lui permet, après, d'agir. C'est moi seul, ton Dieu, ton Père, ton Créateur, qui peut faire éclater la beauté, la richesse de l'amour que j'ai mis en toi. Voyez-vous, tout a été déposé à l'intérieur de nous. Souvent, ça a été peut-être enfoui par notre conduite, mais lorsqu'on lui permet de revenir, il dit: viens faire éclater ta beauté, l'amour que j'ai mis en toi. Je brûle du désir de me manifester davantage en toi et dans les cœurs de tous mes enfants de la terre.
Voyez-vous, ce n'est pas quelque chose qui est réservé strictement à certaines personnes. Quand j'étais jeune, moi, je croyais que la contemplation, la vie de saint, c'était réservé pour les religieux, les religieuses, les contemplatifs, mais que ce n'était pas pour les laïcs. Eh bien non. Il vient de nous dire que son amour, il veut la donner à tous les enfants de la terre. Et d'ailleurs, pour que la prière que Jésus nous a enseignée se réalise, pour que son règne vienne, que sa volonté soit faite, elle doit se réaliser à travers tous les enfants de la terre. Qu'est-ce qu'il attend pour ça? Qu'on me donne la liberté d'agir. Parce qu'il nous a créés libres et il ne vient jamais envahir notre liberté. Alors donc, tout ce que nous avons à faire de notre part, c'est de lui laisser cette liberté d'agir en lui donnant des oui, toujours des oui. Mon fils Jésus vous a montré le chemin en ne cherchant que ma volonté. Voyez-vous, Jésus nous a tracé cette voie. Principalement, je pense que lorsqu'il a dit, avant de monter à la croix, que ta volonté soit faite et non la mienne. Alors, c'est qu'est-ce que nous devons redire continuellement dans notre vie. Je veux te voir uni à lui comme je suis uni à moi, comme lui est uni à moi. Je pense qu'on n'a pas suffisamment compris la valeur de cet enseignement-là de Jésus lorsqu'il a dit « Je veux qu'il soit uni à moi comme moi je suis uni au Père ». Eh bien, Jésus est tellement uni au Père que lorsqu'il parle, on ne sait pas si c'est lui ou si c'est le Père qui parle. Eh bien, cette même unité-là, il veut la faire avec chacun de nous. Alors, et c'est mon amour qui circule en toi. Alors, c'est cette unité-là qui fait que c'est son amour qui circule en chacun de nous. Plus mon amour circule en toi, plus tes pensées deviennent mes pensées. C'est-à-dire qu'elles sont entièrement inspirées par moi. Parce qu'on se rend bien compte que nos paroles, notre agir, prend origine dans nos pensées. Et c'est lorsqu'on s'unit à Dieu que c'est lui qui inspire nos pensées, et après, ça inspire nos paroles, ça inspire les gestes, et c'est un monde nouveau qui se reconstruit. Comme tes pensées orientent tes actions et ta volonté, c'est donc moi qui agis en toi, par toi et à travers toi. Et ça devient très reposant. Au lieu de tout prendre sur nos épaules, bon, du Seigneur, c'est ton œuvre. C'est toi. C'est toi qui agis. J'ai eu l'occasion de le vivre d'une façon toute particulière lors de mes périples en Europe, où je me disais, ben, c'est ton œuvre. S'il y a du monde, il y en aura. S'il n'y en a pas, il n'y en aura pas. C'est ton œuvre à toi. Moi, je suis là, tout simplement, à ton service. Sans moi, tu ne peux rien faire. Mais avec moi, tu peux accomplir de grandes choses. Voyez-vous, c'est toujours avec lui que s'accomplissent des grandes choses. Et c'est dans la mesure où qu'on reconnaît notre impuissance qu'on peut être témoin de sa toute-puissance. Vois-tu l'importance de l'union de ton cœur avec celui de mon Fils Jésus? Je presse ton cœur contre le mien, qui est en même temps pressé contre celui de Jésus et de Marie. Redonnant ainsi une nouvelle effusion de mon amour. Et à chaque fois qu'on retourne dans le cœur de Jésus et de Marie, il nous redonne une nouvelle effusion de son amour. Laisse-toi aimer, laisse-toi brûler au feu de mon amour, feu. Oui, au feu de mon amour, feu. Demeure dans cette union comme je t'aime, mon tout petit. Il n'y a pas de plus belle grâce que l'on peut demander d'entrer dans cette union d'intimité avec notre Dieu. Et plus on devient des intimes avec lui,
plus il nous inspire, plus il nous guide, et ça nous permet de vivre, d'accomplir sa volonté. Et rendons grâce à Dieu pour ce chemin si facile qu'il nous a tracé, se laisser aimer par lui. Amen.